Dans nos communautés, la tontine est sacrée. Ce n'est pas une idée qu'on discute. Ce n'est pas une règle écrite sur du papier. C'est une loi ancienne, transmise sans bruit, de mère en fille, de femme en femme. La tontine existait avant les banques, avant les contrats, avant les signatures et les cachets. Quand les femmes n'avaient rien, elles avaient la tontine. Quand les hommes partaient, quand les récoltes échouaient, quand la maladie frappait, la tontine restait. Parce que la tontine n'est pas seulement de l'argent. C'est une promesse. Une parole donnée. Et entre femmes, la parole vaut plus que l'or. Chaque mois, elles cotisent. Parfois en se privant d'un repas. Parfois en retardant l'achat d'un cahier ou d'un médicament. Parfois en travaillant plus longtemps que le corps ne le permet. Elles mettent de côté ce qu'elles ont arraché à la fatigue, à la poussière du marché, à la chaleur, aux mains douloureuses, au dos courbé. L'argent circule. Mais ce qui circule surtout, c'est la confiance. Toucher à l'argent de la tontine, ce n'est pas seulement voler. C'est briser un pacte ancien. C'est piétiner une loi invisible. C'est voler le pain de bouches innocentes. Ismaël ne le savait pas encore. Ou peut-être qu'il le savait. Mais il pensait que cela ne s'appliquait pas à lui. Rebecca était connue dans le quartier. Pas parce qu'elle parlait fort. Pas parce qu'elle se montrait. Mais parce qu'on pouvait compter sur elle. Quand Rebecca donnait sa parole, on pouvait dormir tranquille. Elle était mariée à Ismaël depuis 15 ans. Ils avaient 3 enfants. Une maison modeste. Une vie simple. Rebecca travaillait dans le commerce de tissus. Elle connaissait les prix. Elle savait négocier. Elle savait surtout économiser. Cela faisait 5 ans qu'elle faisait partie de la tontine. 5 ans sans un seul problème. 5 ans de confiance intacte. La tontine comptait 12 femmes. Toujours 12. Pas 11. Pas 13. 12 comme les mois de l'année. 12 comme un cycle complet. Elles venaient toutes du même quartier. Certaines se connaissaient depuis l'enfance. Il y avait Aminata, vendeuse de légumes, toujours la première au marché. Dina, couturière réputée, dont la machine ne se reposait jamais. Mariam, coiffeuse, confidente silencieuse de toutes les femmes. Chimène, enseignante, qui croyait encore que l'école pouvait sauver des vies. Et 8 autres femmes, discrètes mais courageuses. Chaque mois, elles se réunissaient. Toujours le même jour. Toujours à la même heure. On s'asseyait sur des nattes. On déposait l'argent au centre. On comptait à haute voix. Tout le monde voyait. Tout le monde entendait. Chacune donnait 50 000 francs. Pour certaines, c'était une montagne. Pour d'autres, une colline. Mais pour toutes, c'était un effort. 600 000 francs réunis. Puis remis à une seule femme, sans jalousie, sans suspicion. Rebecca était la trésorière. Celle qui gardait l'argent entre les réunions. Celle qui notait chaque cotisation, chaque sortie. Celle qui vérifiait chaque billet. Elle ne dormait jamais complètement tranquille quand l'argent était chez elle. Parce qu'elle savait. Elle ne gardait pas de l'argent, elle gardait des vies. Ismaël travaillait depuis toujours. Il n'était pas riche. Mais il était fier. Il était l'homme de la maison. Celui qui payait. Celui qu'on respectait. Puis un jour, l'entreprise ferma. Licenciement économique. Un mot froid. Un mot sans visage. Un mot qui détruit des hommes. À 42 ans, Ismaël se retrouva sans travail. Avec 3 enfants. Avec un loyer. Avec des factures. Au début, il gardait espoir. Il se levait tôt. Il s'habillait bien. Il sortait chercher du travail. Mais les semaines passèrent. Puis les mois. Chaque refus était une humiliation. Chaque silence une blessure. Les enfants demandaient. Rebecca rassurait. Mais lui se sentait inutile. Diminué. Puis les factures arrivèrent. Puis les coupures. Puis les menaces du propriétaire. Et chaque soir, la boîte en métal était là. Silencieuse. Immobile. Mais présente. Au début, Ismaël ne faisait que regarder. Puis il commença à compter. 4 millions de francs. Une somme qu'il n'avait jamais vue de toute sa vie. Juste un peu, se disait-il. Je rembourserai. Mais au fond de lui, il savait que c'était un mensonge. Quand il en parla à Rebecca, elle pâlit. Tu es faux? Cet argent est sacré. Ce n'est pas à nous. Jamais. Nos enfants ont faim, répondit-il. On trouvera un autre moyen. Mais pas ça. L'idée resta. Une idée née dans la détresse ne meurt jamais. À jeudi matin, la maison était silencieuse. Rebecca était au marché. Les enfants à l'école. Ismaël était seul. Il ouvrit l'armoire, point sortit la boîte. L'ouvrit. 4 millions de francs. En billets de 10 000. Alignés. Il hésita une seconde. Puis il prit tout. À cet instant précis,
Il franchit une frontière invisible. Il laissa un mot, un sac, et disparut. Le soir, Rebecca ouvrit la boîte. Le vide. Son cerveau refusa de comprendre. Elle referma, rouvrit. Le vide était toujours là. Alors son corps comprit. Un cri déchira la maison. Le lendemain, elle convoqua les femmes. Elle pleura. Elle avoua. Le silence fut lourd. Puis les cris. Puis les larmes. Alors, Maman Rebecca, la Diane, parla. On ne va pas à la police. La police ne comprend pas la tontine. Ce que cet homme a fait dépasse le vol. Nous allons faire ce que nos mères faisaient. À minuit, les 12 femmes se réunirent. End circle. Se tenant la main. La boîte vide brûla au centre du feu. Quand 12 femmes parlent ensemble, la parole devient destin. Elles appelèrent la justice invisible. À partir de ce jour, tout ce que Ismaël toucha devint échec. L'argent brûlait ses mains. Les portes se fermaient. Les maladies arrivaient. Ayal consulta un marabout. On ne lève pas une malédiction collective de 12 femmes. Il perdit tout. Sa dignité, sa santé, son eau. Un jour, maigre et méconnaissable, il revint. Il tomba à genoux devant Rebecca. Pardonne-moi. Elle le regarda longtemps. Tu n'as pas volé que de l'argent. Tu as volé la sécurité de 12 familles. Certaines fautes dépassent l'amour. Les femmes refusèrent. La parole était déjà partie. Ismaël mourut seul. Sans paix. Sans honneur. Le quartier reprit son souffle. La tontine continua. Et aujourd'hui encore, on raconte son histoire. Pas pour faire peur, mais pour rappeler une chose. Ne touchez jamais à l'argent de la tontine. Jamais. Parce que la tontine n'est pas qu'un système financier. C'est un lien sacré. Une confiance. Une survie. Et certaines trahisons. Se paient pour l'éternité. Si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous et likez. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.